Je commencerai par cette phrase qui m'a beaucoup plu, un peu un proverbe, qui nous dit « Si nous ne brûlons pas, comment éclairer la nuit ?» Donc ça fait bien sûr allusion au feu intérieur, mais aussi se brûler un petit peu les ailes, qui est un petit peu mon cas en ce moment, car j'essaie de rétablir notamment la justice au Maroc pour l'appartement de Janine qui a été mise en danger pour une tentative de spoliation, d'où mon grand séjour au Maroc d'1 mois. Donc me voilà revenu en France, dans ma Bretagne natale, et donc avec beaucoup d'inquiétude, de crainte, j'analyse mon sang que j'imaginais tout pourri. Ben oui, parce que là-bas, tous les Marocains sont vaccinés. Alors, il n'y en a pas un qui a échappé, surtout qu'ils voyagent beaucoup, vous savez, les belgo-marocains. Les avions, les TGV, etc. Voilà, les TGV, vous êtes en première. Voilà, je m'étais payé une première. Vous avez pendant 4 heures quelqu'un devant vous qui ne décroche pas les yeux, qui ne vous dit pas bonjour, qui vous ignore ostensiblement. Bon, pour moi, c'est très pénible, surtout quand on revient au Maroc, où là, vous avez tout le monde qui rigole, et bon, voilà, j'insiste, ça serait bien que les gens y aillent quelque part. Je fais mon sang, et alors, au miracle, regardez les globules rouges, alors il n'y a pas de tricherie, ils sont en bonne cohérence quantique, on va dire un 7 sur 10, hein, donc pré-cohérence quantique, mais bon, il n'y a pas de bouillie, j'imaginais une bouillie confiture, parce que là-bas, tout le monde mange du sucre, hein, au Maroc, et ils sont tous diabétiques. Hein. Donc vous connaissez la relation entre la circoncision, les deux temporaux, et le pancréas et le foie. Bon, j'ai encore du mal à leur expliquer, parce que c'est un petit peu tôt, ils sont dans une religion un peu obsolète, et ma foi, il n'est pas encore temps, le temps n'est pas venu qu'ils en prennent conscience, et on y va petit à petit. Donc regardez les globules rouges, alors là franchement, ils sont dorés. D'où le titre de cette vidéo, hein, Globulus Solarim, voilà, Solaris Globulus. Et ça, j'étais épaté. Et Nolwenn aussi, on était épatés. Alors, d'où cela peut venir? C'est comme s'ils avaient pris une couleur soleil. Donc là-bas, ça fera l'objet de d'autres vidéos. Nous n'avons pas le même soleil qu'en Bretagne. On est sous le entre 30 et 35e parallèle, donc à peu près au niveau de l'Égypte. Et le soleil, on est plus proche de l'équateur. Le soleil ne darde pas, ne nous informe pas pareil. Donc là, j'ai fait des expériences extraordinaires. Bon, je vous les dévoilerai petit à petit, si l'oiseau fait son nid, et donc vous verrez que c'est fou. Donc, voilà la première constatation. Donc, je ne me suis pas fait polluer, pas de phyla, donc le graphène ne m'a pas atteint. Bon, il est clair que je me nettoyais tous les jours avec mon flacon miracle, bien entendu, mais souvent, bon, c'est pas suffisant pour certains. Donc regardez ce sang, il est pour moi merveilleux, c'est un peu comme le sang des pharaons, vous voyez, waouh, il manque pas d'air le Guizot, hein. C'est-à-dire un peu doré, vous voyez, alors doré par le soleil, doré par quoi? La terre rouge là-bas, donc c'est unique, c'est la première fois que je vois ça sous un microscope, c'est le mien, trop fier le mec, et on va essayer d'analyser ça, en fait je vous dévoile la suite. Alors là, nous allons avoir une partie de la plaque qui est moins bonne, où le sang est quand même un peu en confiture, c'est-à-dire il a pris un peu, vous voyez, les stigmates de là-bas, avec une néoformation des intestins. Donc on comprend un petit peu que là-bas, les intestins ne sont pas en bon état, vous savez que c'est ce qui a emporté Janine. Là-bas, tout tourne à l'envers, hein, donc le transit intestinal, de par l'inversion des énergies qu'ils ont, hein, ils tournent à gauche, ils écrivent de droite à gauche, donc ils inversent, donc quelque part, il y a un conflit. Et ce conflit se trouve au niveau des intestins qui font qu'ils ne digèrent pas la même chose que nous, hein, ils ne digèrent pas pareil en fait. Voilà, ils ne digèrent pas pareil, c'est pas pareil. Et donc moi, une partie a été stigmatisée, et vous voyez l'intestin là qui se forme en direct. Donc il est en train de se reconstruire par rapport... Alors très peu de microzyma, vous avez vu, mais il est en train de se reconstruire pour me redonner ma digestion du terroir. Donc petite parenthèse sur le côté digestif, on sait que lorsqu'on va dans un pays étranger, on chope la tourista. Alors ce peut être
des bactéries, c'est peut-être des amibes, ce qui n'est pas très bon signe, mais c'est peut-être des fois pas les amibes. C'est-à-dire que vous avez des diarrhées parce que le microbiote est en train de se remettre en place en fonction du terrain, du terroir. Hein, comme le raisin, vous savez, n'a pas, par exemple, la vigne n'a pas le même goût lorsque c'est dans un terrain, un coteau ou un autre. Pour nous, c'est la même chose. On ne digère pas de la même façon. Regardez ici, vous voyez le bord de l'intestin, c'est magique, hein, on dirait une fermeture éclair. Donc ça se passe dans le sang, donc ça se passe in vivo. Et donc on sent donc la réadaptation du microbiote, et donc en général 3 jours de fatigue. Donc voilà, je vous laisse terminer cette vidéo et je continue l'analyse de mon sang. Voilà, là on assiste à des formations membranaires, donc en l'occurrence l'intestin à vitesse accélérée, hein, puisque nous sommes sur le mécanisme des microzymas. Là, vous voyez, on le voit bien, vous voyez cette invagination, mécanisme des microzymas, des cellules, des globules rouges qui reforment la matrice, hein, qui sont autour de la matrice qui est en train de se reformer. Donc la matrice intestinale, donc voilà, je vous les laisse. Toujours avec les globules rouges, dorés, hein, comme la brioche dorée. Donc regardez ce qui se passe autour des membranes, je trouve ça fantastique. Et puis d'un seul coup, clac, ça part, puisque nous sommes en système quantique. Hein. C'est-à-dire que ça saute d'une tranche d'électrons électroniques à une autre tranche électronique. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, je vous l'ai expliqué, vous le savez, c'est la physique classique que l'on voit appliquée à la biologie sous vos yeux. Donc voilà. Maintenant, voici mon sang prélevé le lendemain. Donc vous voyez qu'il a changé, il est déjà plus en antenne râteau. Ah oui, je suis revenu en France, les ondes. Donc j'étais à Brest pour un rendez-vous, mais regardez quand même le nombre de microzymas. Donc la puissance ici, au niveau de la Bretagne, donne énormément d'énergie de microzymas, mais le sang n'est pas vraiment en cohérence quantique, non, il est en râteau, donc il a été stressé par les ondes, ou alors il a mis un certain temps à s'adapter au voyage en TGV, avec les ondes, le Wi-Fi dans le TGV, etc. Donc voilà ce que ça donne le lendemain. Donc je suis fatigué, j'ai pas de goût à faire les choses, bon c'est un peu le décalage du voyage, mais quand même, vous voyez, le sang est le reflet de l'énergie, de l'état de santé, de l'état d'enthousiasme. Et quand vous avez un sang comme ça, je vous traduis, hein, on a vraiment le goût à rien, quoi. On est grosse limace. Et là-bas, au Maroc, ils étaient assez grosses limaces, et pourtant le sang était bien. Alors, va donc comprendre. Mais là, en France, comme pratiquement tout le monde a des sangs comme ça, vous voyez, en râteau, en pile d'assiettes, donc tout le monde déprime, rien ne va, et on se plaint, mais on ne travaille pas parce que c'est le sang, qui doit être le moteur, ne serait-ce que la compréhension. Donc vous voyez, là, le sang va continuer à se dégrader, on est 4 heures après le prélèvement précédent, hein, bon, j'ai fait très fort, hein. 4 heures après, et vous voyez, il est de pire en pire, il commence à être en bouillie sucrée, en confiture, regardez les toxines qu'il y a à l'intérieur. Alors probablement, ce que j'avais pu engrammer dans les organes, qui se libèrent, et je pense au foie. Donc vous voyez, le Emmanuel, il n'est pas terrible, mais je vous montre quand même comment ça se passe, et ces modifications qu'il y a dans le sang aussi rapides, pour savoir qu'on n'est jamais 2 fois avec le même sang à quelques minutes près, à quelques heures près, si vous voulez. D'où les caractères changeants, d'où les caractères complexes. C'est le sang qui commande tout ça. Voilà, je vous laisse terminer là-dessus. Évidemment, je ne peux pas accepter ce sang perturbé, pourri quelque part. Donc,
je me fais mon protocole, c'est-à-dire yoga danse, respiration biotique du yoga danse, nettoyage, bain avec certaines substances, voilà, bon, je dis pas tout, hein. Vous avez qu'à vous débrouiller. Et regardez, le sang revient quasiment en cohérence quantique plus microsima. Donc je retrouve ma force, ma puissance. Et là, c'est vraiment top. Donc vous voyez, là, ce sont les flux qui passent. D'accord? Donc c'est les flux électromagnétiques, hein. Ou alors les globules rouges qui vont se précipiter pour reconstruire quelque chose. Donc là, on ne verra pas que l'estomac soit reconstruit ou l'intestin. Donc il y en a quand même quelques-uns en gouttes d'eau, vous voyez, qui ne sont pas en très bonne santé. Mais bref, globalement, quand je vois ça, je me dis, bon, je suis à peu près 6-7 sur 10. Ça va. Bon, tout n'est pas parfait, mais regardez, voilà. Là, on retrouve encore un peu. Mais vous voyez, ils sont moins collés que tout à l'heure. Bon, là, c'est moins bien. Mais c'est en cours de rénovation. Donc, vous voyez, ce que nous a laissé Janine, la respiration biotique du yoga dance, c'est hallucinant. C'est un cadeau du ciel. Parce qu'il y en a, ils vont se faire des injections de vitamine C et tout ça. Ben, voyons, vous n'allez pas, comme je dis, rester avec une péridurale. Une perfusion dans le bras. Et en plus, la vitamine C, ça dépend de la qualité. Donc là, ce n'est pas bon, vous voyez. Là, ce n'est pas bon. C'est resté une partie. Voilà, mais là, c'est bien, vous voyez. Vous voyez, tout n'est pas fait. Tout se reconstruit progressivement. Et je vais continuer. Donc, je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Et je reprends après. Et maintenant, je vais reprendre mon sang 3 jours et 4 jours après. Donc là, c'est le 4e jour. Et regardez, donc tout est fixe. Un filat. Donc pas normal, ça n'en avait pas au début. Donc d'où vient-il? Et des globules rouges en hérisson. Donc malade. Malade du foie. Alors, que s'est-il passé? Parce que jamais j'ai ça. Normalement, mes globules rouges resteront en bon état, fixe, il y a encore les microzymas pendant 3, 4 jours, une semaine, quoi. Eh bien, tout simplement, grâce au voyage, grâce aux connaissances, etc., j'ai pu tester sur moi un nouveau mode de nettoyage du foie, c'est-à-dire le faire dégorger encore plus profondément par rapport à de nouvelles informations. Je ne peux pas en dire plus. Ce qui fait que, dans mon foie, était mémorisé encore plus profondément que je l'imaginais, donc dans les hépatocytes, des cellules toxiques. Donc en reflet des globules rouges en hérisson, qui montrent qu'ils ont été intoxiqués, empoisonnés par les poisons du foie que j'avais au fond de moi-même. Donc je fais un petit retour en arrière avec arrêt sur image, où l'on voit que les globules rouges se mettent en formation hépatocyte. Donc cela confirme bien l'intelligence des globules rouges qui vont se remettre en configuration adéquate pour la reconstruction des points faibles du corps, notamment les hépatocytes. Empoisonné par les poisons du foie que j'avais au fond de moi-même, qui peut expliquer des versatilités, un caractère pénible, assez changeant. Bon, voilà, on ne se refait pas. Mais là, c'est un nouveau mode de nettoyage que je proposerai, ou Nolwenn, basé sur quelque chose de tout nouveau. Je vais continuer à vous le laisser. Donc, vous voyez, là, on voit l'intestin. Donc là, franchement, il y avait un souci. Pour éviter le cancer, vous voyez, donc c'est en train de se refaire. Donc tout ça en rapport avec le foie. Mais, pour terminer, ce qui se passe sur la planète est confirmé par les gens que je rencontre à l'aéroport. Vous savez, moi je parle facilement, hein. J'adore entamer la conversation. Les gens qui prennent l'avion, qui reviennent, le train, etc. Tout le monde me rapporte
des anecdotes au sujet de personnes qui sont fait vacciner et qui ont déclenché une tumeur au cerveau, un cancer à l'intestin, un cancer du sein, etc. Toujours après les vaccins, après les vaccins, après les vaccins. C'est dingue, c'est dramatique. Donc voilà où on en est. C'est à peu près toute la planète qui était concentrée, vous voyez, donc une sorte d'échantillon. C'est pas terrible. Bon, nous on a l'antidote. Moi je vois pas tellement de gens se bousculer. Bah tant pis, hein, on fait comme on peut. Et voilà ce qui se passe. Donc vous voyez qu'on a quand même, nous aussi, nos petits points faibles que j'ai exposés. Voilà.